Notre rendez-vous habituel, le challenge de ce mois. Je te propose certains entraînements sur la hauteur. Certains chiens cherchent naturellement plutôt vers le bas et d'autres plutôt en hauteur. En fonction des aptitudes finalement naturelles de ton chien, tu vas adapter ton point de départ. Ton chien a tendance à chercher plutôt en bas, et ben tu vas devoir lui apprendre à monter progressivement. Ton chien a tendance à chercher plutôt en hauteur, et ben il va falloir lui apprendre qu'il y a un monde en dessous de son nez ou en dessous de « je suis dressé sur mes pattes arrière ». Observe ton chien et définis ta hauteur. Est-ce que c'est peut-être 1 mètre? À ce moment-là, ton point de repère, ça va être 1 mètre. Et progressivement, tu vas abaisser la hauteur de tes caches. Pour ce type d'exercice, j'aime bien utiliser des linéaires. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être un mur en pierre que tu as à proximité de chez toi. Ça peut être la cuisine ou tout simplement un mur blanc. Mais à ce moment-là, il faudra peut-être faire en sorte qu'à un moment donné, les caches ne soient plus visibles. Parce que sinon, ton chien va simplement rechercher les points de repère sur le mur au niveau visuel et pas forcément utiliser son nez. Mais ça peut être un bon point de départ. Donc, tu pars à 1 mètre, ensuite tu descends de 5 cm, puis de 5 cm, puis de 5 cm. Tu peux tout à fait placer les caches à la suite les unes des autres. Bon, pour ça, il te faut quand même un bon métrique au niveau de la longueur, mais c'est réalisable en fonction des environnements que tu as à disposition ou que tu vas trouver pour t'entraîner. Quand tu places plusieurs odeurs les unes à côté des autres, essaye de varier les odeurs. Si tu mets trop proche 2 odeurs similaires, pour ton chien, ça va juste être une seule et même grande odeur. Si ton chien fait partie de la catégorie des chiens qui ont plutôt tendance à être au sol, et ben pareil, tu vas prendre ton point de repère. Si c'est vraiment le sol, tu pars de 0 et puis tu vas mettre ta première cache à 5 cm, ensuite à 10, etc. et tu progresses. Quand ton chien, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, a bien compris que, ok, il n'y a pas que toujours là ou toujours là, tu vas commencer à alterner. C'est-à-dire que parfois, tu vas mettre des zones plutôt basses et parfois des zones plutôt hautes, des zones intermédiaires et tu vas varier comme ça au fil de tes entraînements, tes hauteurs de cache. Pour l'environnement, tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Moi, je t'invite à le faire dans différents cadres pour que ton chien généralise et que se dise « bon, bah, finalement, l'odeur, elle peut être n'importe où en termes de hauteur ». Je te montre une variante avec un de mes chiens dont je ne t'ai pas parlé. C'est par exemple de s'entraîner sur des chaises. Il faut évidemment que tu aies un nombre de chaises adéquat et surtout la place pour les mettre les unes à côté des autres. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire soit en intérieur, soit en extérieur, si le temps le permet et si tu as des chaises dans ton jardin.
Dans un lieu public, tu peux aussi, par exemple, utiliser une rangée de bancs. Pour autant que, évidemment, tu te retrouves dans un parc où il y a peut-être plusieurs bancs et bien évidemment à un moment où tu n'as pas forcément de personnes assises dessus.